La fraise de Carpentras s'est développée avec l'arrivée de son canal d'irrigation et le développement du chemin de fer où ce fruit était expédié depuis la gare de Carpentras au début des années 1900. Carpentras, capitale du comtat vénétien aux portes du Mont Ventoux, a développé le tourisme et perpétué cette culture ancestrale qui a fait la renommée de cette commune et de sa région. Nous allons décharger du camion, mettre dans nos frigos pour obtenir le nombre d'heures de froid qu'il faut pour la clairie notamment, grosso modo 900 heures. Nous maintenons les tréplans qui arrivent à un camion frigo entre plus 1,5 et 2 degrés. Derrière, les voilà de partout, derrière, c'est tout. Alors voilà, ça c'est un tréplan, c'est un plan en motte qui est élevé en pépinière. Voilà, alors là on est en phase de plantation, fraise, tréplan, prairie. Et je vais vous faire voir comment on procède pour la plantation. Alors le trou qui est dans le sac de coco est légèrement plus petit que la motte. Alors il faut faire un geste avec les deux doigts pour écarter et après bien planter la motte jusqu'au fond du sac. On est sur une plantation de racines nues. Le plan frigo, lui, on le plante au mois d'août. Après, dans l'hiver, il faut qu'il ait minimum 800 heures de froid, de dormance. Et par contre, lui, il arrive à peu près vers le 10 avril, la production. Seulement, la production, elle est plus groupée. C'est avril-mai. Il y a à peu près 40 ou 50 fleurs par plan. Une fois que le plant de fraise il a dormi à peu près 800 heures, on coupe toutes les feuilles. Parce que ces feuilles, au printemps, elles meurent. Voilà, là, dans les serres, on plante des tréplans, mais en sol. Il y en a un trou là, on tire la chenille, et on plante. Comme ça. Alors il y a deux choses importantes, c'est tout ce qui est irrigation, fertilisation, qui passe donc par le goutte à goutte, où l'eau est enrichie de fertilisants qui va venir nourrir la plante. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est qu'à Carpentras, on travaille en lutte raisonnée. Alors pourquoi lutte raisonnée? C'est parce qu'on utilise le moins de phyto possible. Comment on procède? Eh bien avec des auxiliaires de lutte raisonnée. Voilà, ce sont des petits sachets qu'on va venir suspendre sous nos fraisiers. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de tout petits insectes microscopiques qui vont lutter contre tous les nuisibles. Donc essentiellement d'autres insectes type pucerons. Alors actuellement, nous sommes dans une étape très importante qui est la floraison. Pourquoi c'est une étape importante? Parce que c'est à ce moment-là que se passe la pollinisation. Vous pensez peut-être que je suis seule dans ce tunnel? Eh bien non, il y a beaucoup de bourdons qui sont en train de travailler et de faire cette pollinisation qui est très importante. C'est une étape clé pour avoir un beau fruit parce que lorsque le bourdon va venir donc sur les fleurs butinées, ça va donner un beau fruit. Donc c'est vraiment une étape clé qui demande beaucoup de surveillance. Donc ici nous sommes sur des tréplans qui ont été plantés début du mois de décembre. Nous sommes sur une production anti-gel. Donc vous pouvez voir le système de tuyaux qui passe au pied des plants. C'est un circuit d'eau chaude qui maintient une température suffisante pour la plante. Vous remarquerez également ces chenilles plastiques qui sont posées au-dessus, que donc nous refermons tous les soirs et que nous réouvrons tous les matins afin de conserver la température durant la nuit. Voilà, donc cette culture spécifique anti-gel va nous permettre de pouvoir commencer la cueillette vers le 20-25 février. La cueillette, ça se passe de fin février pour les variétés les plus précoces en mars, et ensuite le cœur de la production, avril, mai, encore un petit peu en juin,
Et pour certaines variétés, on pourra continuer tout l'été, mais c'est quand même beaucoup moins en quantité. Alors, la cueillette nécessite beaucoup de personnel puisque c'est une culture qui n'est pas mécanisée. Pourquoi? Parce que ce fruit, la fraise, est très fragile. Donc, c'est la main de l'homme qui sera obligée d'intervenir systématiquement. On va venir délicatement le récupérer à la main en coupant la tige. Il ne faut jamais tirer sur la plante, sinon on l'abîmerait. Le fruit, on le manipule délicatement et le moins possible bien sûr pour ne pas le marquer. Malgré son goût très sucré, la fraise n'en contient pas beaucoup. Elle ne fait donc pas grossir et elle est très bonne pour la santé puisque les sportifs la consomment énormément car elle est très désaltérante. Une fois récoltée, donc la fraise va immédiatement quitter les champs pour se retrouver dans divers circuits de distribution, directement chez le producteur, sur les marchés locaux ou chez les metteurs en marché où elle sera redistribuée à travers toute la France pour se retrouver dans les grandes surfaces. Mais également pour être transformée, comme par exemple en berlingot de Carpentras ou en confiture et encore bien sûr en gâteau et de merveilleuses façons de la déguster.